D'abord, simplement en termes de moyens, Xavier Titelman. Quand on voit, on peut reprendre les cartes, les bases américaines au Proche-Orient, Dieu sait si elles sont nombreuses, mais aussi maintenant les attaques MS face à la Russie, est-ce qu'ils ont les moyens de tout mener de front? La doctrine américaine implique de mener 2 guerres sur 2 fronts majeurs en même temps. C'est-à-dire exactement ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Leur doctrine l'exige et leur financement permet de pouvoir le réaliser. C'est-à-dire qu'ils ont des ravitailleurs, ils ont des flottes, ils ont des bateaux, ils ont des pièces qui sont prépositionnées et ils ont un stock qui est, je ne vais pas dire illimité, mais dans lequel ils ont à peine puisé pour soutenir l'Ukraine aujourd'hui. L'exemple que je redonne à chaque fois, ils ont 8000 chars Abrams, ils en ont 3000 en réserve, ils en ont donné 31 à l'Ukraine. Ils ont des milliers de missiles d'attaque MS, ils en ont donné quelques dizaines aujourd'hui. Donc oui, ils ont énormément de moyens qui n'ont pas encore été déployés. Déjà parce qu'on le voit exactement où est-ce qu'ils sont situés. Alors certaines de ces bases ne sont pas des bases importantes, c'est juste des points militaires dans le cas des centres d'entraînement par exemple. Mais militairement, c'est inimaginable à quel point ils sont puissants. Et aujourd'hui, ils représentent à eux seuls quasiment 40% du budget militaire mondial. Donc de toute façon, face à eux, personne ne peut faire le poids. Avec ce soir, ce développement qui est le fait que les Ukrainiens utilisent les attaques MS américains, voyons les images qui en témoignent, ça marche, ça fonctionne. Le tir à longue distance pour les Ukrainiens, c'est n'est-ce pas, Ludmila, un développement majeur dans cette guerre? Oui, c'est vrai que c'est un événement qui est beaucoup commenté en Ukraine, que finalement ces fameux attaques MS sont sur le sol ukrainien, qu'on peut les utiliser. D'ailleurs, finalement, ils ont été livrés en nombre très petit pour l'instant et en cachette. On ne savait pas que c'était le cas, mais que ça a fait bien frapper à Berdyansk, ça c'est en endommageant des avions, ça c'est quelque chose qu'on commande beaucoup, mais sauf que ce qu'on commande aussi en Ukraine, c'est le fait que ces attaques MS, on les demande depuis longtemps, ils sont arrivés beaucoup trop tard. S'ils étaient là au mois de mai, on aurait pu éviter toutes les pertes humaines lors de la contre-offensive, mais aussi les pertes de matériel otanien qui était donné à nous, qu'on a mis à disposition pour justement faire cette contre-offensive, qui n'a pas pu apporter des fruits qu'on espérait avoir. Alors, si c'est un très bon développement, ça va continuer, j'espère, en termes de nombre de ces missiles qui vont être livrés, mais pour l'instant, c'est très peu. Vladimir Poutine ne se fait pas oublier, regardez-le, il s'est rendu à Rostov. On se rappelle que Rostov-sur-le-Don, c'est là où Prigojine est actif, c'est là où l'armée russe rassemble un certain nombre de ses forces, Xavier Titelman. C'est le centre même le logistique et de coordination des opérations pour toute la zone Est, parce que maintenant les Ukrainiens ayant la capacité de tirer sur la totalité du front et toute l'Ukraine occupée, eh bien ils ont l'interdiction d'utiliser les missiles qui leur ont été fournis sur le territoire russe. Donc c'est pour ça que les Russes ont retiré leurs quartiers généraux pour les mettre plus en arrière. Donc les Ukrainiens ont quand même réussi plusieurs fois à bombarder avec leur propre système ces zones, et notamment le siège local. Mais maintenant, évidemment, Poutine est obligé de montrer qu'il se passe quelque chose. En termes de communication, ils sont affaiblis, ils subissent énormément de pertes. Il faut savoir qu'on a maintenant des images, des preuves en OSINT avec des photos satellites qui nous prouvent que les 2 premiers missiles qui ont été tirés sur Berdyansk et sur Luhansk ont permis de détruire 21 hélicoptères dans la nuit. C'est colossal. Et donc, évidemment, ils sont obligés d'avoir un contre-narratif. Et ben, c'est simplement des déplacements de Poutine parce que matériellement, ils ne peuvent rien proposer. Nicolas Richoux, est-ce que la Russie, là, est en train de prendre des coups majeurs? Il parade, mais en réalité, les attaques MS donnent aux Ukrainiens des moyens qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Alors, ils donnent les moyens qu'ils n'avaient pas. Si j'ai bien compris, ce sont des attaques MS qui sont bridées à 165 km et pas à 300. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'ils ne vont pas les tirer jusqu'à Rostov-sur-le-Don, en territoire russe. Ça permet de taper dans la profondeur, mais pour que ce soit un game changer, il en faudrait quand même plus que les 20 ou je sais pas combien. C'est de l'attrition. Voilà, il faut vraiment qu'ils en livrent, je dirais, des dizaines et des dizaines, voire des centaines, pour que ça change quoi que ce soit. Et puis, n'oublions pas que les avions sont toujours pas là. C'est-à-dire que ça permet, je dirais, de faire de l'attrition dans la profondeur, c'est très important, mais ça ne permet pas, je veux dire, les tirs d'artillerie n'ont jamais permis de gagner la guerre. À un moment, il faut aller au sol, et pour aller au sol, eh bien, il faut les blindés, il faut la logistique associée, il faut les avions qui appuient, il faut tout ça, les hélicoptères qui appuient, il faut les attaques MS et puis les missiles SCAP ou Storm Shadow qui tapent dans la profondeur. Donc, il manque encore, j'irais, dans le spectre
capacitaire, un certain nombre de choses pour permettre une contre-attaque, importante de la part des Ukrainiens. Le fait que Lavrov soit allé en Corée du Nord montre bien que là aussi, ils attendent des livraisons de la Corée, de la Chine pour continuer. Ce qui montre bien qu'il y a quand même des limites dans cette puissance russe dont on dit effectivement qu'ils ont une capacité de mobilisation, mais en termes d'armement, on dirait qu'ils sont en train de s'essouffler, alors que si on donne les armements qu'il faut à l'Ukraine, notamment les missiles à longue portée, ça peut changer la donne. Oui, effectivement. Le potentiel, dans tous les cas, ukrainien de monter en puissance, là, c'est les attaques AMERS à courte distance. On attend ceux à longue distance. Il y a les GLSDB qui doivent arriver, donc des missiles qui coûtent pas cher, qui peuvent aller à 120 km de portée. Donc là, encore une fois, taper beaucoup plus fréquemment. On n'a pas besoin forcément d'avoir des attaques AMS qui coûtent 1 million d'euros. Les F-16 qui doivent arriver à la fin du premier trimestre 2024 du Danemark. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a une montée en puissance qui est prévue et qui va arriver du côté ukrainien. Les Russes peuvent pas suivre.